lumière. Pour la lettre L, on va parler du siècle des Lumières. Et on va parler donc des Lumières. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans la conception que nous en a donnée Kant, au XVIIIe siècle, il y a peut-être une clé qui peut nous enrichir et renforcer la défense de la philosophie pour enfants. En effet, Kant dit que l'enseignement principal du siècle des Lumières, pour lui, c'est qu'il faut absolument, pour être majeur et pour être un adulte citoyen, maître de lui-même, il faut absolument penser par soi-même et avoir le courage de penser par soi-même. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il considère que finalement, lorsqu'on pense par soi-même, on sort de l'état de minorité, on arrête d'être mineur. Et c'est à ce moment-là précis qu'on devient majeur. Et qu'on devient adulte, du coup. Et c'est intéressant parce que pour notre propos, parce que ça signifie qu'un adulte qui ne pense pas par lui-même, en fait, serait encore un enfant. Et inversement, un enfant qui pense par lui-même serait un adulte. Donc ça veut dire que quelque part, un enfant, au moment où il acquiert une autonomie intellectuelle, il devient un adulte. Il cesse d'être mineur. Alors, selon toi, comment est-ce que l'atelier de philosophie peut créer les conditions afin que l'enfant acquiert cette autonomie intellectuelle? Et puis, qu'est-ce que ça signifie, cette autonomie? Cette autonomie intellectuelle. Ben, je dirais que la première condition, du moins comme Lippmann et Sharp l'ont imaginé, et je la partage, la première condition pour favoriser le penser par soi-même, c'est de partir de l'intérêt des enfants. Créer des conditions donc qui font qu'au lieu d'arriver auprès d'eux avec des sujets déjà prédéterminés, nous allons aujourd'hui parler de telle ou telle ou telle chose, s'assurer qu'on part de ce qui les intéresse eux, et que donc que la motivation soit bien ancrée intrinsèquement plutôt que de façon extrinsèque. Ça m'apparaît être une condition fondamentale, parce qu'à ce moment-là, l'éducation deviendra significative pour eux. Il y a plus de chances, du coup, de s'engager dans un acte qui consiste à penser par et pour soi-même, si l'éducation est significative. La deuxième chose, c'est éviter, évidemment, de les endoctriner. Si la première étape consistant à arriver avec des thématiques ne les endoctrine pas, pire encore, il y aurait celle d'endoctriner qui consisterait à les empêcher de penser, en fait. J'ai entendu récemment dans une classe une enseignante dire à ses enfants qui n'étaient pas en train de faire de la philosophie, arrêtez de penser là, il faut que je parle. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui va à l'encontre complètement de cette idée de ose penser, justement, à la Kant. Et je dirais, dans une autre des conditions qui fera qu'ils seront amenés à penser par et pour eux-mêmes, c'est que ça sera fait dans un contexte ou dans un contexte d'autocorrection. Si l'invitation qui est faite par les conditions précédentes ne leur donne pas l'envie, l'intention de se corriger eux-mêmes dans leur propre démarche, tant sous l'angle des résultats auxquels ils arrivent que des procédures qu'ils prennent pour y arriver, je pense qu'il y a peu de chances qu'on puisse dire qu'ils soient en train de penser par et pour eux-mêmes, ou enfin qu'ils pensent de façon autonome. Et il me semble que dans la conception de Lippmann, ce qui est intéressant justement avec cette autocorrection, c'est que en s'autocorrigeant, on va intégrer parfois le point de vue des autres. Oui. Et ce qui signifie que paradoxalement, être autonome, c'est pas du tout penser comme une île Non. et penser seul en se dégageant des autres, mais c'est parfois aussi être influencé et être consciemment et librement influencé par quelqu'un. Oui, en fait, le but, je l'ai répété à maintes reprises, et Lippmann aussi, et Anne-Margaret Sharp à sa manière aussi, le but de toute cette démarche, c'est d'en arriver à faire que les enfants pensent par et pour eux-mêmes en ayant intériorisé le point de vue des autres. Parce que penser par et pour soi-même sans tenir compte de tout ce qui peut se dire autour de toi peut faire de toi un bourreau. Et l'idée, c'est pas de faire des gens des bourreaux, l'idée, c'est de faire des gens meilleurs. Bienveillant, capable de vivre avec les autres. Alors, penser par soi-même, c'est extrêmement important parce que ça te permet aussi d'innover.
Oui, ça rejoint la créativité, Et ça rejoint la la créativité. pensée créative. Tout à fait. Avoir de Absolument. l'audace, avoir le courage de chercher du nouveau. Tout à fait. C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il n'y a pas juste la pensée critique qui est en jeu dans une démarche comme celle-là. La créativité est extrêmement importante. Mais encore faut-il que tout cela baigne dans une sorte de bassin éthique, et lequel bassin éthique se construit grâce au fait que tu as pris le temps d'intérioriser peu à peu le point de vue de tous les autres, en raison du dialogue qui se développe en communauté de recherche.